Salut à tous, vous êtes tentés par un voyage au Vietnam ? Comme près de 18 millions de touristes étrangers chaque année, vous serez à coup sûr séduit par ses rizières, sa street food, ses scooters et sa culture vibrante. Ce pays ne laisse personne indifférent. Mais pour en profiter, mieux vaut bien se préparer et parfois éviter les mauvaises surprises. Si c'est une destination que vous envisagez, vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui je vous livre toutes les clés pour réussir votre voyage au Vietnam. Quelle est la meilleure période pour partir ? Comment vous déplacer du nord au sud du pays ? Ce qu'il faut savoir sur la monnaie, la langue, la nourriture, comment se passent les nuits chez l'habitant au sein des minorités ethniques, les visites à ne surtout pas rater, et enfin, toutes les petites curiosités à tester sur place. Bref, des infos concrètes et utiles, une vidéo à sauvegarder dans vos favoris, et si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes expériences de voyage pour que les vôtres soient réussies. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'existe pas une meilleure période pour visiter tout le Vietnam. En réalité, il y a 3 climats différents selon les régions. Et cela s'explique par la géographie du pays. En jetant un coup d'œil sur une carte, vous réaliserez qu'il est tout en longueur avec près de 2000 km du nord au sud, ce qui a forcément un impact direct sur la météo. De janvier à mars, le nord du Vietnam a tendance à se réveiller sous une petite brume et du ciel gris. Pas vraiment l'idéal pour les photos carte postale à Hanoï ou dans la baie d'Along. Pendant ce temps, le centre reste sec et agréable et le sud vous accueille avec un grand soleil et une chaleur constante. Parfait pour profiter du delta du Mékong. En avril et mai, le nord commence à se réchauffer, parfois lourdement. Le centre est déjà bien chaud et le sud voit arriver ses premières averses. Rien de dramatique, souvent il pleut fort mais pas longtemps, juste assez pour se rafraîchir. De juin à août, c'est l'été vietnamien. Le nord est étouffant et souvent couvert. Le centre est sec mais brûlant. Et le sud plonge dans sa pleine saison des pluies. Clairement pas la meilleure période pour espérer du beau temps partout à la fois et avec des risques de tempêtes tropicales. De septembre à novembre, le nord retrouve des températures plus douces, le sud reste humide mais supportable, et c'est surtout le centre qui complique la donne. Des pluies abondantes et des typhons avec lesquels il ne faut pas plaisanter. Donc à éviter si vous rêvez de soleil. Enfin, le mois de décembre remet tout en ordre, le sud est beau et sec, le centre commence à s'assagir et le nord retrouve des températures fraîches mais agréables. En résumé, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour profiter du soleil du nord au sud, visez plutôt le mois d'avril. Préparez-vous quand même à jouer à la roulette climatique et n'oubliez pas votre kawaii. Quand on voyage à l'autre bout du monde, avec des congés limités, on veut souvent tout voir en 2 ou 3 semaines. Donc si vous souhaitez découvrir le Vietnam du nord au sud, attendez-vous à un rythme soutenu avec des levers matinaux et plusieurs types de transports. En ville, le scooter est roi. Vous verrez, ils sont partout et ils se comptent par millions. À tel point que traverser la rue au Vietnam est une aventure à part entière. À Hanoï, c'est presque un rite initiatique pour les voyageurs. Au début, on reste planté sur le trottoir, un peu tétanisé, à regarder ce flot ininterrompu de circulation. Parce qu'il faut le savoir, ici, les véhicules ne s'arrêtent pas pour les piétons. Jamais. Mais alors comment on fait ? Eh bien, il faut oser. Il faut avancer lentement, déterminé mais calme, un pas après l'autre. Et là, comme par magie, les scooters vous contournent. À gauche, à droite, comme un banc de poissons autour d'un rocher. C'est impressionnant et un peu stressant au début, mais ça fonctionne. Et une fois qu'on a pris le pli, on finit par se glisser parmi eux sans crainte. Finalement, traverser la rue, c'est un défi, mais c'est aussi un petit plaisir une fois qu'on l'a apprivoisé. Si vous avez envie de tenter l'expérience du scooter, attention tout de même. Il vous faudra un permis international, une bonne assurance et de l'expérience. Car comme on l'a dit, la circulation est extrêmement dense. Pour les petites distances, mieux vaut utiliser l'application Grab, l'équivalent de Uber chez nous, pour prendre un taxi classique ou une moto-taxi. Les prix sont presque dérisoires, ne vous en privez pas. Pour les trajets plus longs, le train de nuit est un incontournable. À bord, vous partagerez une cabine de 4 couchettes. C'est assez sommaire mais propre. Côté sanitaire, par contre, préparez-vous à du basique. Un lavabo commun, ouvert sur l'extérieur
et des toilettes à la turque. Et pensez à prévoir du papier. Malgré tout, ça reste un moyen de gagner du temps sur la journée et d'économiser une nuit d'hôtel. Sinon, vous pouvez aussi opter pour l'avion, plus coûteux mais plus rapide. Dans les faits, les voyageurs combinent souvent les deux pour maximiser le temps passé sur place. Et perso, c'est aussi ce que j'ai fait. La devise locale au Vietnam, c'est le dong. Et vous allez rapidement vous retrouver millionnaire avec de grosses liasses de billets. Pour bien comprendre, 100 000 dong, c'est à peine 4 €. Donc en changeant 100 €, vous repartez avec plus de 2,5 millions de dong en poche. Oui. Ici, les cartes bancaires ne vous seront pas d'une grande utilité car tout se paye en espèces. Attention toutefois, les petites coupures en papier, entre 200 et 1000 dong, sont symboliques. Elles sont surtout utilisées pour les offrandes dans les temples. Évitez donc de les donner en pourboire, ce serait interprété comme un affront. Car rappelez-vous, 1000 dong, c'est à peine 4 centimes. Les pourboires ne sont évidemment pas obligatoires, mais ils sont toujours appréciés. Prévoyez de 20 à 30 000 dong, donc moins de 1 €, pour les guides, mais aussi les chauffeurs de cyclopousse ou de tuk-tuk, de cars ou de bateaux, et pour les rameurs. C'est un petit geste qui sera accueilli avec le sourire. En regardant les panneaux au Vietnam, vous serez peut-être surpris de constater que l'alphabet est le même que chez nous. Non, ce n'est pas un bug, c'est un héritage des missionnaires européens du XVIIe siècle qui ont transcrit les lettres chinoises d'origine en lettres latines. Sauf qu'ils ont ajouté des tonnes d'accents pour bien marquer la prononciation. Et c'est là que ça se complique, parce qu'au Vietnam, tout se joue sur la tonalité. Le meilleur exemple, c'est le mot ma, M-A. Selon l'accent, il peut vouloir dire maman, fantôme, tombe, cheval ou semis de riz. Ça devient vite un jeu d'équilibre vocal. Alors vous allez me dire, mais on peut toujours se débrouiller en anglais, non ? Eh bien, il ne sauve pas toujours la mise, surtout quand on s'éloigne des zones touristiques. Donc, mieux vaut retenir quelques mots magiques avant de partir. Xin chào pour dire bonjour, come on pour dire merci, lamon pour dire s'il vous plaît. Et pour le reste, pas de panique, les gestes restent universels peu importe l'endroit. Maintenant, la partie gourmande. La cuisine vietnamienne est un vrai bonheur. Et la meilleure manière d'en profiter, c'est de s'asseoir sur un petit tabouret en plastique au ras du trottoir à quelques centimètres du sol avec les locaux. Bon, pour l'hygiène, on préfère fermer les yeux et plutôt ouvrir grand la bouche. Parce que franchement, c'est bon. Si vous partez en groupe, c'est encore plus sympa. Parce que dans les restos, on partage tout, de l'entrée au dessert. C'est la coutume. Tout est pensé pour piocher et goûter à tous les plats ensemble. Et parfois, c'est carrément un spectacle, comme à Can Tho, dans le delta du Mekong, où des serveuses vous roulent des nems de poissons éléphants et décortiquent des crevettes juste sous vos yeux. La cuisine vietnamienne est parmi les plus réputées du monde et quand on y goûte, on comprend pourquoi. C'est un grand plaisir du voyage. Dormir chez l'habitant au sein de l'une des 54 minorités ethniques dans les montagnes du Nord, c'est sans doute la promesse de moments authentiques. Mais il y a tout de même quelques petites choses à savoir avant de vous engager dans cette aventure. Côté hébergement d'abord, c'est assez rudimentaire. Vous dormez dans des grandes maisons en bois, sur pilotis, qui se transforment en dortoirs pour vous accueillir sur des matelas à même le sol, séparés par des cloisons en tissu. Et pour les sanitaires, il faut aussi partager, forcément. Mais c'est le prix à payer quand on cherche l'authenticité. Par contre, si vous êtes trop nombreux, ça peut vite se transformer en colonie de vacances pour touristes. Franchement, pour échanger une relation plus sincère avec votre famille d'accueil, mieux vaut partir en petits groupes, voire même en formule privative. Mais vous devez aussi choisir le bon endroit. Personnellement, j'ai dormi à Mai Cho pour découvrir le mode de vie des Thaïs blancs. C'est un village accueillant, mais soyons honnêtes, la culture thaï s'invite surtout quand les visiteurs débarquent. Au quotidien, tout le monde porte des vêtements modernes, et c'est bien normal, on est au XXIe siècle. En réalité, les tenues traditionnelles colorées qu'on voit sur les photos sont sorties uniquement pour les moments importants, les mariages, les fêtes du village, le marché du dimanche, ou pour des danses folkloriques avec les voyageurs. Vous l'aurez compris, Mai Cho et même Sapa, c'est bien pour une première approche des ethnies du Vietnam,
Mais pour vivre une expérience plus authentique, au milieu des rizières en terrasse, dans des villages moins fréquentés, il faut continuer à grimper, plus au nord, vers les montagnes reculées à la frontière chinoise. Là-bas, vous croiserez des Hmong, des Dao rouges, des Nung, bref, des peuples qui vivent encore au rythme des saisons du riz. Maintenant que vous savez tout sur la météo, les transports, l'argent et le logement, voici les endroits à ne pas manquer au Vietnam. Ce que je vais vous montrer maintenant n'est qu'un petit aperçu. Pour en apprendre davantage, je vous encourage à regarder mes vidéos consacrées à chacune des régions avec beaucoup plus de détails. Vous les trouverez sur la chaîne et je vous remets les liens en description. Commençons d'abord par Hanoï, la capitale. Imprégnez-vous de son ambiance urbaine bouillonnante. Ses 7 millions de scooters, souvent chargés de marchandises, ses marchés au ras du sol, ses vendeuses à vélo, c'est un véritable choc culturel. Au milieu du chaos, faites aussi une petite pause dans son temple bouddhiste vieux de 1500 ans. Mais il y a une rue où vous devez absolument vous rendre, c'est la rue du train, la Train Street. Vous y serez littéralement frôlé par des trains qui passent à quelques centimètres des maisons. C'est vraiment une expérience à vivre. Toujours dans le nord, vous ne pouvez pas passer à côté de la célèbre baie d'Along. C'est l'un des endroits les plus mythiques du pays, avec ses 1600 îles karstiques classées au patrimoine de l'UNESCO et souvent surnommée la 8e merveille du monde. Autant le savoir tout de suite, vous avez une forte probabilité de la découvrir sous la brume, mais vous serez charmé par sa beauté naturelle et son ambiance mystérieuse et poétique. Sur place, beaucoup de prestataires proposent des croisières de 1 à 2 journées avec, selon les formules, repas, visites de grottes et de villages flottants, baignades, promenades en kayak et nuits sur le bateau. Sachez que la baie d'Along a aussi une petite sœur, la baie de Lan Ha, réputée pour être un peu moins fréquentée. Mais elle a surtout une cousine, la baie d'Along terrestre, à 100 km au sud de Hanoï, dans la province de Ninh Binh. Prenez le temps d'y faire un tour en jonque traditionnelle et laissez-vous guider par les femmes qui manœuvrent ces barques avec leurs pieds au milieu de paysages verdoyants entourés de montagnes karstiques. L'expérience semble hors du temps. Sachez d'ailleurs que c'est dans cette région que le film Indochine avec Catherine Deneuve a été tourné en 1992. On y retrouve la même ambiance. Ensuite, direction le centre du pays pour visiter Hue, qui fut la capitale impériale du Vietnam pendant plus d'un siècle. Elle était le centre du pouvoir de la dynastie des Nguyen, avec sa cité et les tombeaux de ses empereurs. Des pavillons, des temples, des cours d'eau et de jolis jardins au cœur d'immenses domaines, et aussi des gens qui se prennent en photo devant les monuments en costume d'époque. À Hue, il y a aussi la rivière des parfums, notamment connue pour son pont métallique construit par les ateliers de Gustave Eiffel. Et si ça vous tente, vous pourrez déposer une bougie dans l'eau en faisant un vœu. À quelques kilomètres plus au sud, il faut absolument passer du temps à Hoi An, la ville des lanternes. Franchement, ça a été un de mes gros coups de cœur au Vietnam. Des maisons jaunes, la couleur de la chance et de la prospérité qui renvoient plein de bonnes ondes. Des lampions multicolores au-dessus des ruelles, des façades, des ponts. Et la nuit, je vous assure que c'est carrément magique avec toutes ces embarcations illuminées sur l'eau. À ne surtout pas manquer. Et enfin la région sud avec Saigon, rebaptisée Ho Chi Minh Ville depuis 1976, mais que tout le monde ici continue à appeler Saigon. Faites d'abord un tour à la poste centrale, de style colonial français, avec ses voûtes métalliques. Un peu à l'écart du brouhaha, à une trentaine de kilomètres de Saigon, il y a aussi un endroit très surprenant où l'on pratique le caodaïsme, qui mêle à la fois bouddhisme, christianisme, islam, taoïsme et confucianisme avec un dieu unique. Et ces temples sont tellement colorés et imagés qu'ils ressemblent plutôt à un décor de théâtre. Ça vaut un petit détour. Et ne quittez pas Saigon sans parcourir la rue la plus frénétique de la ville, Bui Vien. Dès la tombée de la nuit, elle s'illumine de néons et les enceintes vous explosent les tympans au rythme de la techno. Cette rue, c'est le Vietnam de l'excès et de la fête sans limite.
incontournable si vous voulez voir comment Saigon se lâche. Mais le sud du Vietnam, c'est surtout le charme du delta du Mékong, avec ses marchés flottants et ses commerçants qui vivent sur l'eau, ses fabriques artisanales de pâtes à base de riz ou de bonbons à la noix de coco. Et ses promenades en bateau le long des piscicultures ou entre les palmiers. Et en plus, c'est une région où il fait presque toujours beau. Comme précisé tout à l'heure, pour plus d'informations sur l'ensemble de ces visites, référez-vous à mes vidéos dédiées à chacune des 3 régions. Avant de vous donner quelques idées de cadeaux à ramener de votre voyage, voici quelques curiosités auxquelles je vous conseille de prêter une attention particulière. Au Vietnam, on est vite frappé par les maisons étroites tout en hauteur. Et ce n'est pas un hasard. Elles sont pensées pour abriter toute la famille, souvent sur 3 générations. Grands-parents, parents, enfants, tout le monde vit ensemble. C'est à la fois une tradition, mais une vraie nécessité, parce qu'au Vietnam, il n'y a pas de système de retraite. Ce sont les enfants qui prennent soin des anciens. Du coup, chaque étage devient un lieu de vie où chacun a son petit espace, tout en gardant la tribu réunie. En parlant de famille, sur les routes, vous croiserez souvent des scooters avec 3, 4, voire 5 personnes. Et bizarrement, les enfants ne portent pas de casque. Sachez que c'est culturel. Ici, le casque est réservé à ceux qui tiennent le guidon, à savoir les parents, parce qu'on considère qu'ils sont responsables de la famille. Ce sont eux qu'il faut protéger en priorité. Tant que les parents sont en bonne santé, ils peuvent continuer à s'occuper de leur foyer. Surprenant, non ? À Hanoï, je vous encourage à tester une balade en cyclopousse. Imaginez-vous assis à l'avant d'un vélo à 3 roues, lancé en plein cœur de la jungle urbaine. Ça roule dans tous les sens, des scooters, des voitures, des piétons, et vous installez tranquillement sur le petit siège de votre carriole à vous frayer un chemin au milieu de tout ce bazar. C'est à la fois magique et totalement dingue, mais ça permet de vivre la ville de l'intérieur. De même, si vous voulez vraiment saisir l'âme du Vietnam, allez voir les marchés alimentaires. Ce ne sont pas juste des endroits où on achète de la nourriture, c'est carrément un spectacle à ciel ouvert. Tout se passe au ras du sol, avec des produits posés à même le trottoir et des poissons encore frétillants qui tentent de s'échapper. Le tout dans des conditions d'hygiène qui feraient frémir plus d'un inspecteur sanitaire. Et le plus fort, c'est que beaucoup de clients ne posent jamais le pied à terre. Parce qu'ici, on fait ses courses directement en scooter, comme au drive. Entre 2 coups de klaxon, vous allez vite comprendre que le marché, c'est un plongeon direct dans la vraie vie vietnamienne, sans filtre. Enfin, essayez le café aux œufs. Une crème onctueuse, légèrement sucrée, posée sur un café serré, un mélange improbable mais totalement addictif qui ressemble un peu au cappuccino. À tester absolument pour comprendre pourquoi tout le monde ici en raffole. Allez, pour terminer cette vidéo, voici quelques idées de cadeaux à ramener. Tout au long de votre voyage, préparez-vous à craquer car l'artisanat vietnamien est vraiment partout. C'est donc plein d'idées de cadeaux à offrir. À Halong, par exemple, vous pouvez assister à une démonstration de culture de perles d'huîtres. Un travail extrêmement minutieux où l'on comprend comment on obtient ces petites merveilles nacrées que tout le monde s'arrache. Plus au centre du pays, du côté de Hue ou d'A Nang, on transforme la terre en céramique. Les pierres se métamorphosent en jolies sculptures. Et l'encens prend forme, parfum après parfum, pour finir en petites bottes colorées. À Hoi An, vous visiterez des ateliers où l'on tisse la soie à l'ancienne pour en faire des tableaux ou des vêtements sur mesure. On y fabrique également des chapeaux coniques ou des lampions. Et à Saigon, impossible de passer à côté de la laque. Cet artisanat raffiné où l'on applique couche après couche de la résine naturelle pour créer des tableaux, des boîtes ou de jolis objets.
Et bien sûr, vous trouverez toutes sortes de bibelots, de magnettes, de vaisselle sur les marchés ambulants. Que vous soyez à la recherche du petit cadeau pas cher ou du beau souvenir à ramener chez vous, ou simplement curieux de voir les artisans à l'œuvre, le Vietnam est un excellent terrain de jeu. Alors, profitez-en. Vous l'aurez compris, visiter le Vietnam, ce n'est pas un simple voyage. C'est une aventure humaine, attachante, où la simplicité devient magique et où la beauté côtoie le chaos. Je vous assure, on en revient changé, le cœur rempli d'histoire et des étoiles plein les yeux. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour bien préparer votre voyage. Si cette vidéo vous a été utile ou si elle vous a donné envie de vous rendre au Vietnam, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter pour enrichir les échanges avec vos questions mais aussi vos conseils. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos autour du monde. À bientôt!